crois qu'il faut qu'on parle de cet objectif. Alors, je suis passée chez Sony l'année dernière, je suis passée chez Sony, je suis passée chercher une bonne optique fixe et j'ai toujours adoré les 85 mm, je trouve que c'est une super focale qui permet de faire plein de choses différentes. Donc aujourd'hui on va un peu parler de celle-là, on va voir ses points forts, ses points faibles. Donc je vous fais rapidement les caractéristiques, on parle bien de la Sony FE 85 mm fixe qui ouvre à 1.8. Elle pèse environ 370 grammes et elle a un diamètre à la lentille de 67 mm. À l'heure où je vous parle, c'est une optique qui coûte entre 600 et 650 €. Donc on va commencer par voir un petit peu ses points forts à cette optique, et c'est vrai que ce prix-là, justement d'environ 600 €, c'est un sacré point fort, parce que si vous connaissez un petit peu le marché des optiques, et en particulier les optiques plein format, vous savez que 600 € pour un 85 mm à 1.8, c'est quand même assez abordable. D'ailleurs, cette optique, elle a un grand frère chez Sony, c'est le G-Master 1.4 85 mm, qui coûte tout simplement le triple. Pour continuer dans les points forts, on a une qualité optique très élevée, on a un bon piqué, et surtout à partir de 2.8 environ d'ouverture, on n'a plus du tout d'aberration chromatique ni de vignettage, donc ça c'est vraiment un bon point. Si vous vous demandez ce qu'il y a au-dessus de ma tête, là c'est la skyline de Marseille. Je sais pas si ça fait bizarre au-dessus de ma tête, ça fait bizarre? Le bokeh, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan, il est aussi très joli, il est assez doux, assez agréable. Et comme c'est un téléobjectif, on a de base une profondeur de champ assez faible, parce que la focale joue sur votre profondeur de champ, et ça permet du coup facilement d'isoler des sujets, faire des compositions assez minimalistes, et en même temps on n'a pas du tout de déformation optique, de distorsion optique, et ça c'est quand même aussi une très bonne chose. Petite parenthèse d'ailleurs sur le fait que ce soit une focale fixe et pas un zoom, il y a des gens qui trouvent que les focales fixes c'est pas assez versatile, je suis pas d'accord. J'aime beaucoup les zooms aussi, hein. C'est quand même très pratique parfois dans certains cas, mais on s'y fait très vite aux focales fixes, il faut juste prendre l'habitude de se déplacer physiquement quand on veut changer d'angle, mais au final c'est plutôt une très bonne habitude à prendre. Puis vous aurez quand même du mal à trouver des zooms qui ont une qualité optique aussi bonne que celle d'une focale fixe, et l'ouverture maximale aussi d'un zoom en général, pour un bon zoom vous allez tourner autour de 2.8, alors que les optiques fixes, pour un prix similaire, vous pouvez avoir une ouverture beaucoup plus grande. Il a aussi un autofocus très réactif autant en photo qu'en vidéo. Alors bien sûr ça va dépendre du boîtier avec lequel vous l'utilisez, pour moi c'est un Sony Alpha 7 III, et c'est vrai que c'est un combo gagnant, c'est un duo qui marche très bien ensemble. En termes de qualité générale, il a pas du tout l'air cheap, il a l'air assez robuste et la bague de mise au point est bien fluide. Alors il est aussi étanche à la poussière et à l'humidité, bon jusqu'à un certain point quoi, je vous conseille pas de le jeter dans la mer et de le sécher avec du sable après, on est d'accord. Ça va nous amener à son vrai gros point fort et c'est son poids. Et sa taille d'ailleurs. Il est tout léger, il est tout petit, il rentre dans n'importe quel sac cam, il rentre même dans une poche d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on déteste quand même tous le matos lourd, sauf si vous avez des choses à vous prouver, mais ça c'est une autre histoire. Bref, du coup je l'emmène vraiment partout avec moi et je soutiens que le meilleur objectif c'est l'objectif qu'on a sur soi. Si vous achetez une super optique qui ouvre à 1.2, qui vous a coûté 2000 €, qui est magnifique, mais que vous la laissez chez vous tout le temps parce qu'elle est trop grande, parce qu'elle est trop lourde, ça sert à rien. Et c'est vrai que pour ça, ce petit objectif il est parfait parce que vous pouvez vraiment l'emmener partout, vous allez même pas vous poser la question tellement il est léger, vous le mettez automatiquement dans le sac. Bon, il y a aussi quelques points faibles, je vous le dis tout de suite, ils font pas vraiment le poids mais quand même faut en parler, on voit ça tout de suite. Tout d'abord, il n'a pas de stabilisation optique, et c'est quand même quelque chose qu'il faut noter parce que quand on fait de la photo à main levée, sans trépied, ça peut nous faire gagner 1 ou 2 diaph, et pareil quand on fait de la vidéo sans stabilisateur, ça nous permet d'être un peu plus stable. D'ailleurs, c'est la principale différence avec la version Zeiss qui a la stabilisation intégrée, et aussi en plus de ça, le tampon Zeiss qui promet quand même une certaine qualité optique, mais bon, celui-là il démérite pas à côté, et surtout le Zeiss il est plus lourd et il coûte quasiment le double. Pour compenser le problème de la stabilisation, si vous shootez avec un boîtier Sony assez récent, vous pouvez activer la stabilisation interne au boîtier, ça s'appelle l'IBIS. En général c'est amplement suffisant, y compris si vous faites de la vidéo à main levée, si vous faites un peu attention ça devrait aller. Son vrai désavantage par contre je trouve c'est sa distance minimum de mise au point. Elle est de 80 cm, comme ça on a l'impression que 80 cm ça va, on s'approche rarement à moins de 80 cm d'un sujet, mais c'est vrai qu'en pratique on est souvent un petit peu court. Après, avec les téléobjectifs, ça fait un peu partie du jeu. D'ailleurs, chez les concurrents, on est autour de 80-85 cm aussi. Donc bon, c'est dommage, mais ça fait partie du jeu. Donc bon, vous avez compris, ma conclusion, elle est très claire. Moi, je vous recommande très fortement cet objectif, ce 85 mm de Sony. Après, bien sûr, il y a des situations où vous allez préférer le Zeiss 1.8 ou le Sony 1.4. Je dis pas le contraire. Si vraiment, par exemple, vous faites que de la vidéo à main levée, vous avez vraiment besoin de la stabilisation optique,
Bon bah évidemment peut-être ça vaut le coup d'aller plutôt sur la version Zeiss. Et si vous êtes toute la journée en studio à faire du portrait sur trépied en environnement contrôlé, que le poids c'est pas un problème, et que vous avez vraiment besoin de ce demi-diaph supplémentaire, bah bien sûr il vaudra mieux choisir la version 1.4. Mais bon, faut quand même prendre en compte le prix aussi. Et puis voilà, moi je pense que si vous faites de la photo de rue, de voyage, d'événementiel, ou même de la vidéo dans plein de cas différents, vraiment je vous recommande cette optique, c'est un petit bijou et pour moi c'est un vrai coup de cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si vous avez déjà utilisé cet objectif en commentaire ou un autre 85 mm de monture Sony d'ailleurs. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas au passage de laisser un petit j'aime, vous abonner, activer les notifications, tout ça. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut!